Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir? Allons-y. Bon, on nous présente quoi? La bibliothèque. Une visite à la bibliothèque. Les livres. Lecture, apprendre, se cultiver. Tranquillité. Faire des travaux à la bibliothèque. Aimer être à la bibliothèque. Un lieu de connaissance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui? S'accrocher. On s'accroche. S'accrocher à des enseignements. S'accrocher des livres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'accrocher. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui aime lire, qui aime beaucoup la lecture, qui aime voyager à travers ses lectures. S'accrocher. Peut-être que ces lectures lui permettent de s'accrocher. Je ne sais pas ce que vit la personne, mais peut-être qu'il y a des lectures qui l'aident en ce moment. Continuons d'explorer. S'accrocher. Des livres qui nous inspirent, qui nous accompagnent. Continuons d'explorer. La carte de la destinée. Qu'est-ce qu'elle veut me dire aujourd'hui, la carte de la destinée? Ça bouge. Mouvement. Mouvement inattendu. Surprise. Nouvelle occasion. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Dans quel sens que la roue tourne? Bon, attention ici avec la carte de la déchéance. Bon, ok. Ici, énergie de destruction. On laisse aller quelque chose. Autant qu'on s'accroche ici, il y a un laisser-aller. On laisse tomber. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire en une certaine situation. Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Une occasion? On nous parle ici d'une occasion peut-être à saisir, et ici, on laisse tomber. On n'entretient pas. On n'entretient pas. On s'accroche et on nous présente un lieu, la bibliothèque. Continuons d'explorer.
C'est comme si on ne saisissait pas une occasion ici. On n'entretient pas le mouvement. On laisse faire, on laisse tomber. Je vais piger une carte sur s'accrocher et la bibliothèque. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on laisse passer le train. On n'embarque pas. Qu'est-ce qu'on me dit à s'accrocher avec s'accrocher? Le diable. Bon, le diable. Ici, on est peut-être en train de me dire qu'on est passionné. On est une passionnée, un passionné de lecture. On tient à nos livres, on s'accroche. Pour quelle raison le diable? Je vais vérifier le diable. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable? Il y a quelque chose qui nous passionne. Voyage. Les livres nous font voyager. On s'accroche ici. Ça nous passionne. On voyage à travers des livres, des lectures. On aime ça. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'on laisse passer le train. On laisse passer une occasion. On n'entretient pas un mouvement. La carte, le message agréable qui arrive. Est-ce qu'on change de direction? On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, j'ai l'impression de recevoir une invitation. Ici, c'est la carte aussi qui exprime les addictions, toute forme d'addiction. On dirait la carte de la destinée et la carte de la déchéance, c'est comme si on tournait dans la malchance. Quelque chose qui se répète, qui nous embête. Comme si on tournait dans des problèmes ici. Énergie de destruction. On dirait qu'on tourne en rond là-dedans. Et là, on me présente une lettre, une nouvelle occasion, peut-être une invitation. Continuons. On a peur. Bon. Prisonnier de la peur. On ne sait pas quoi faire dans la situation suite à la réception d'un message. On dirait une invitation à se transformer, à socialiser. Il y a quelque chose ici. C'est un beau message, mais on a peur de dire oui, on a peur de répondre. Quelque chose ici nous empêche d'agir. Continuons d'explorer. On est figé. C'est comme si on ne pouvait pas sortir de la prison.
C'est la peur ici. Le mental qui est très très fort. Nos pensées. On est pris dans notre tête, dans nos pensées, dans nos peurs. Continuons. De quoi est-il question aujourd'hui? Un message, 2 fois là, on nous parle d'un message. On ne sait pas quoi faire dans la situation suite à la réception d'un message. Est-ce qu'on aurait besoin d'aide? Ici, là, je me sens réellement embarrassée. Le diable, la tentation, à 2 reprises. Le diable revient en le jeu. Bon, comment vibre-t-il aujourd'hui, le diable? On peut avoir peur des démons, ça me traverse l'esprit, là. On peut avoir peur du diable. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Peur et désir. Peur et désir. On a le goût de dire oui, on est tenté, mais on a peur. Continuons. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la tentation? À la maison, au foyer. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Chaleur. À la maison, un milieu de vie et la carte de la tentation. On pourrait me présenter ici une personne qui a un ego démesuré. Bon, au foyer. Qu'est-ce qui se passe au foyer avec la carte de la tentation? Je vais clarifier. Comment vibre le diable à la maison? On dirait qu'on a le goût d'entretenir le feu. On a le goût de nourrir. On a le goût d'entretenir ici quelque chose, une passion, quelque chose qui nous allume. On a le goût, on désire stimuler, on désire se laisser tenter. On a le goût d'entretenir le feu. C'est quelque chose qui nous passionne, que l'on désire ardemment. On est pris ici. Ouh! M'attendez un peu. Bon, je vais piger une carte. Je pense que je le comprends, là. Le diable, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a le goût, parce que là, je regardais le feu, la bûche dans le foyer. Je pense qu'on a le goût de dire oui. On est tenté. On a le goût d'entretenir le feu. On est stimulé ici. On désire quelque chose. On désire entretenir. Il y a quelque chose qui nous passionne ici. On est réveillé, on est stimulé. Continuons. Nouveau projet, nouvel amour. C'est la carte qui me dit qu'un nouvel amour nous fait signe. Un nouveau projet ici. Il y a quelque chose. Collaboration, ensemble, un lien, une relation, les émotions circulent bien. Quelque chose ici qui nous stimule au niveau du cœur. Et on ressent le ensemble, la collaboration.
fluidité. On est allumé d'après moi ici. Il y a quelque chose qui nous réveille. On dirait peut-être un partenariat. Un lien en tout cas. La carte du succès, du vœu exaucé, la carte qui exprime la fin des ennuis, c'est une carte de réussite. C'est comme si c'était une occasion ici, une occasion positive. Que l'on me parle d'un nouvel amour ou d'un nouveau projet, c'est le cœur ici qui est présent. Ouverture du cœur, fluidité, les émotions circulent bien entre nous et c'est la carte félicité. Comme si on avait la possibilité de réaliser un souhait. Autorité, c'est la carte qui exprime l'énergie masculine. On peut me parler aussi d'un père. Bon, c'est le côté avec lui, on trouve une solution. Donc ici, attendez un peu, je suis embarrassée avec la carte prisonnier de la peur. Ici, j'ai l'impression de tourner dans la malchance tout le temps. Et là, je reçois une invitation, une lettre, un message, quelque chose qui me fait plaisir. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Je suis tentée, j'ai le goût d'entretenir le feu. J'ai le goût de dire oui à ce qui me passionne. Ici, on nous présente nouvel amour, qui nous fait signe, ou un nouveau projet, il y a quelque chose qui nous stimule. Le ensemble ici est présent et on nous parle de vœu exaucé. C'est quelque chose que l'on souhaitait possiblement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire avec la carte de l'autorité? Qu'est-ce qu'on va décider? C'est l'empereur ici, là. L'empereur. Bon, que nous dit l'empereur? Une figure d'autorité. Énergie masculine. Une personne qui travaille fort pour construire quelque chose. Est-ce qu'on va prendre une décision? Est-ce qu'on va trouver une solution ici? Est-ce qu'on va trouver la clé? Est-ce qu'on va trouver comment se sortir de la prison de la peur? Ici, départ. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'autorité et du départ? On prend une nouvelle direction? C'est la carte qui me dit que je m'éloigne de quelque chose. J'emprunte un nouveau chemin. Je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Je change d'orientation. Je modifie quelque chose ici. J'ai trouvé une solution. J'emprunte un nouveau chemin. Je change de direction. Je change d'orientation. Parle-moi, toi, encore. Qu'est-ce que tu as à me dire? On quitte une situation, on quitte quelque chose, on s'éloigne de quelque chose. Parle-moi. Encore. Conflit mental qui revient.
Donc ici, je suis en contact avec de l'anxiété, la peur qui revient. On est pris dans notre tête. On pourrait aussi avoir des migraines. On est préoccupé ici. Un vrai cassage de tête. Ça me fait penser à la carte prisonnier de la peur. On est en conflit. Ça se passe dans nos pensées. Agitation mentale. On ne sait plus quelle direction prendre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je rencontre l'énergie du masculin. On peut me parler d'un père, une personne très travaillante, qui ne sait pas quel chemin emprunter, qui ne sait pas quoi faire dans la situation, qui se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. Bon, je vais piger une carte sur conflit mental. On n'a pas trouvé de solution. On cherche la solution. Qu'est-ce qu'on va faire avec la carte de l'autorité? Allons-y, explorons la carte du conflit mental. C'est comme si la pensée était très agitée. On ne sait vraiment pas quelle orientation prendre. Ça, c'est venu suite à la lettre. 2 fois, là, le message. On est embarrassé ici. On dirait que je me sens dans l'entre-deux. Je ne sais pas quelle position prendre. J'ai le goût. Je suis tentée ici, vraiment tentée, de faire ce qui me tente, de faire ce que je désire, de faire ce qui me passionne. J'ai le goût d'entretenir le feu. Le feu. J'ai le goût de l'entretenir. Et ici, on nous parle d'un nouveau projet, peut-être un nouvel amour qui me fait signe. Avec la carte félicité, c'est la fin des ennuis. Un vœu exaucé, c'est quelque chose que je souhaite réaliser. Et là, on me présente le 1, le début. C'est comme si c'était une nouvelle occasion aussi qui se présentait. Un message, une nouvelle occasion, mais je ne sais pas quoi faire dans la situation. Je vis beaucoup d'anxiété. J'ai peur. Prisonnier de la peur, j'ai peur. C'est la peur qui me bloque. La carte ici, conflit mental, nous encourage à faire un pas dans le concret, un pas dans l'action. Pour sortir de la tête. C'est vraiment la tête ici qui prend toute la place. Ici, c'est le cœur. Ici, on est pris dans notre tête. C'est comme si on était coupé du corps. C'est la tête qui prend toute la place. Les pensées. Bien ici, on pourrait vous encourager à trouver un moyen de calmer votre mental, de calmer votre pensée. Parce qu'on dirait que je ne peux pas aller connecter là, avec le cœur. La tête elle est grosse. Dans le sens qu'elle est remplie de pensées. Elle prend toute la place. C'est comme si je ne pouvais pas, là, c'est comme si je ne pouvais pas atteindre le cœur. On dirait que je rencontre une personne qui a une armure, une bonne carapace. Une bonne carapace qui contrôle. Une personne qui se contrôle. Un contrôle fort. Peut-être rigidité ici, au niveau de la pensée. Un manque de souplesse. Quand on dit avoir la tête dure, là, bien c'est ça, avoir la tête dure. Comme si je rencontrais une personne têtue.
Là, ici, ce qui se présente lui demanderait d'opérer un changement. On a peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de résistance. On dirait que je reste fixe sur mes positions. Comme si je rencontrais la rigidité d'esprit. Je suis coincée dans mes pensées. Continuons. Ici, on me parle de hasard, chance. C'est la carte qu'on ne peut pas contrôler. La chance, ici, le hasard, c'est une occasion on ne sait pas à quoi s'attendre. Heureux hasard? Un coup de chance? C'est comme si on me disait, est-ce que ça t'attire? Ici, je ressens l'aimant, comme si j'étais attirée par quelque chose, mais je résiste. Ma tête, mes peurs, je résiste. Je résiste. Ouf! Attendez un peu, là. L'attraction est forte, mais je résiste. À dire oui, à saisir une chance. La carte de la chance, le hasard, me fait penser à celle-ci. J'ai peur du changement. On dirait que je me maintiens fixe en mes positions. Rigidité. Bon, ici, on a amené une notion de jeu. En tout cas, ici, ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment tenté. On a vraiment le goût d'entretenir le feu. Et je rencontre la peur. Je vais déposer une carte ici. Prisonnier de la peur. Un vrai cassage de tête. C'est la tête qui prend beaucoup de place. La pensée, la peur. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On est face à l'inconnu. Prisonnier de la peur, qu'est-ce qu'on me dit? L'abeille. L'abeille. Ça nous prend énormément d'énergie. Ouf, c'est épuisant d'être dans notre tête. C'est épuisant. Bon, ok. L'abeille. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, l'abeille? Elle nous parle d'un travail d'équipe, travailler ensemble. Ça nous demanderait ici de sortir d'une forme d'isolement, de se relier, de s'allier aux autres, de sortir d'un isolement. Le ensemble. L'équipe. Quoi d'autre? Patience. Patience. Qui nous parle de quoi? Ici, je rencontre la légèreté. On nous parle de quoi? De communication. On nous rappelle aussi qu'on est incarné dans un corps. Que c'est important de respecter toutes nos dimensions. Parce qu'ici, la tête semble prendre quasiment toute la place. Ici, on nous rappelle le corps, ton corps. Ça implique aussi tes désirs, ton énergie sexuelle, ton énergie de vie. Ici, c'est la tête, la pensée qui prend toute la place. On dirait que je fuis dans ma tête. J'ai peur et je fuis dans ma tête. Sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. On dirait que je suis mon propre adversaire. J'ai pas besoin des autres pour me saboter. J'y arrive à le faire toute seule.
Bon, ici, on nous parle de quoi? De connexion, de lien, d'échanger, partager. C'est la carte qui m'encourage à communiquer, à m'exprimer. Peut-être exprimer ce qui me fait peur. L'extérioriser pour le rendre conscient. J'ai peur de quoi? L'enchaîner. Ouf, on a vraiment peur. L'enchaîner. De quoi est-il question ici avec l'enchaîner? L'enchaîner, prisonnier de la peur. Incapacité d'agir. C'est la carte du prisonnier. On ne se sent pas libre en une certaine situation. C'est comme si on subissait quelque chose. Avec la carte de la patience, on nous encourage à s'exprimer, à nous exprimer. On a les mains liées. On subit. On a les mains liées ici. On dirait qu'on est en otage. Donc, se présente une proposition, une invitation, on reçoit un message, à 2 reprises le message. À 2 reprises. Ici, prisonnier de la peur, un vrai cassage de tête. Ça demande énormément d'énergie. On ne sait pas quelle direction prendre. On reste fixe sur des positions. On nous parle ici d'une occasion à saisir. On pourrait oser aller vérifier, mais on a peur. Et il y a quelque chose qui m'empêche de communiquer. Quelque chose qui m'empêche, on dirait, de saisir une occasion. Donc, je reste dans une forme d'auto-sabotage. Je vous le dis, on n'a pas besoin des autres pour s'auto-saboter. On est capable de s'auto-saboter soi-même. Ici, c'est comme si je ne pouvais pas. Je ne peux pas m'exprimer. C'est ça qu'on est en train de me dire. Je ne peux pas communiquer. J'ai les mains liées dans une certaine situation. Je ne peux pas m'exprimer. Quoi d'autre? Donc, je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas libre. Donc, l'échange n'est pas réciproque. Je peux recevoir un message, mais il n'y a pas de retour. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, ne peut pas communiquer. Je ne sais pas ce qui explique ça, là. À vous de me dire. Bon, mariage. Donc, on est quoi? Engagé dans une certaine situation, dans une certaine relation. Donc, on ne peut pas. C'est la carte du mariage. Peut-être que c'est ça. C'est la carte du mariage qui explique le fait que je ne peux pas entrer en communication avec toi. J'ai une limite. On peut me parler du mariage aussi comme un engagement. Je suis engagée dans quelque chose. Je me suis engagée. Comme s'il y avait un contrat, une entente. Je ne peux pas créer un lien. Je ne peux pas communiquer avec toi. J'ai un contrat à respecter. Un engagement. Et ici, l'enchaîner, ouf. C'est comme si je me sentais victime. Impuissante. Un grand sentiment d'impuissance. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas échanger. Je ne peux pas. Donc, il y a non-réciprocité. Absence de communication.
un message ici de mon oracle de l'âme intuitive. Secret. Donc ici, d'après moi, émotion retenue, message caché, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. On est pris dans un secret. Moi, c'est ce que je comprends ici. On ne peut pas dire, on porte quelque chose. On dirait qu'on est engagé dans quelque chose. Un secret. Émotion retenue. Je ne me sens pas libre, je ne peux pas échanger avec toi, je ne peux pas. C'est comme si j'avais quelque chose à respecter, un engagement. Je dois garder le secret. Bon. Mais on est coincé. C'est le jeu d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais lire la carte, le message. Peut-être qu'il y a une piste dans la carte du secret, dans le message. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Ici aussi, on nous encourage à partager, à s'exprimer. À vous de voir, à vous de choisir. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre présence, de votre implication. J'apprécie énormément vous lire. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.